Alors, on va commencer. Je vais vous montrer un petit utilitaire que j'utilise. Ça s'appelle Desktop Curtain. Ça, c'est mon desktop. Ça, c'est mon desktop. Si vous faites des présentations du WebEx ou du GoToMeeting, tu peux garder toutes tes choses un peu comme tu veux et tu peux juste la cacher. Alors, c'est une très bonne utilité. OK. J'ai une autre session aujourd'hui. On va parler de Tableau et FileMaker. La semaine passée, juste pour dire que Tableau a eu sa conférence annuelle et elle a eu lieu à Las Vegas. Et ils ont annoncé des choses, ils ont fait des présentations des conférenciers et tout ça. Et je pense qu'ils vont présenter ça live. Tu peux regarder le keynote après. Mais c'est très intéressant qu'est-ce qu'ils ont présenté. Je vais parler plus de ça tantôt. OK. Vincenzo Menano, j'ai dit hier, j'ai mis des autres photos de mes enfants. Et c'est ça, Luciano et Fiorella. OK. Alors, même chose que hier. Pas changé. OK. Je montre une photo ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est? Pour rentrer et pour sortir du métro. Ça, c'est un BART station en Californie. OK? Ça, c'est le boarding platform. C'est nouveau. Ils viennent juste de mettre des flèches parce que souvent, tu essaies de sortir, t'as quelqu'un juste devant toi. Ça t'échappe, ça te prévent de sortir. Tu peux penser, des gens, ils t'empêchent de sortir. Merci. Ah, OK. OK, on va l'envoyer l'idée. J'ai pris le tram aujourd'hui de là-bas jusqu'ici. Wow, c'était plein de gens. Oui, c'était plein. Alors, tu peux écrire un texte. Please allow people to disembark before embarking the BART train. Wait on the side, allowing them a passage through the middle. C'est un très grand texte, mais le problème, c'est où est-ce que tu le mets par terre. Et imagine tous les langues que tu dois le mettre dedans. OK, alors c'est pas pratique de penser ça avec du texte. Alors, on est des gens visuels. OK? Alors, c'est plus facile de voir une information visuelle. Même chose, ici, une personne communique avec le pilote visuellement. OK? Et quand tu regardes la documentation de Tableau, ils ont des très intéressants comment est-ce qu'on dit ça, des papiers blancs, des white paper, OK, qui expliquent, pardon? Des livres blancs. Ah, OK. Pas des papiers, des livres. OK. Alors, ils décrivent un peu le côté psychologiquement des gens quand ils regardent des choses. Et comme je fais beaucoup de travail dans des affaires de visualisation, je suis fasciné que quand tu travailles beaucoup là-dedans, c'est difficile de retourner dans des rows and columns, comme des Excel. Alors, c'est un autre monde que quand tu vois ça visuellement, tu peux comprendre plus d'informations, capter plus d'informations que tu peux saisir dans, disons, des listes. OK. Alors, je veux parler de, comment est-ce qu'on dit, moi j'ai vécu le début de ma vie à Montréal. Et Montréal, c'est souvent parlé de Montréal et San Francisco, c'est comme a brother-sister city. C'est comme des villes cousines ou quoi que ce soit. C'était multi-ethnique, multicultural, il y avait beaucoup de nationalités. Et c'est souvent comme référé comme la ville cousine de San Francisco. FileMaker et Tableau, pour moi, semblent d'être la même chose.
Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, des gens en FileMaker sont des gens créatifs. Ils aiment sauver des problèmes. Et c'est une plateforme la raison pour laquelle on est fasciné là-dedans, c'est parce que c'est rapide de faire iteration. Tu peux développer quelque chose, tu peux changer, tu peux continuer à évoluer ta solution très rapidement. OK? Ça, c'est FileMaker. Tableau, un peu la même chose. Les gens de la communauté de Tableau sont très créatifs et ils aiment ça comprendre le problème avec le data. Ils aiment ça explorer le data et donner des comment est-ce qu'on dit en français, je sais pas, insight. Des quoi? Des conseils ou tu sais, ils comprennent de l'information visuellement, ils peuvent raconter une histoire avec qu'est-ce qui se passe avec ton information. Et qui peuvent aussi donner aide à une compagnie pour prendre des décisions pour sa compagnie. Alors, FileMaker, la communauté FileMaker est très, très, comment est-ce qu'on dit, semblable à celle-là de Tableau. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très bonne synergie entre les deux produits. OK? Alors, je vais vous expliquer. Alors, en Tableau, on a un outil que souvent c'est utilisé comme ça s'appelle Business Intelligence. On utilise ça dans des grandes entreprises pour avoir des informations comme Business Analytics, Business Intelligence et faire des dashboards et tout ça. Et souvent, le terme qui est utilisé là-dedans, c'est ETL. OK? Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils vont extraire les données dans une data warehouse. Ils vont extraire des données. Ils vont les transformer et ils vont les loader dans Tableau. Dans le keynote la semaine passée, ils ont aussi expliqué un outil que Tableau est en train de travailler dessus, qui s'appelle Maestro, qui va faire un peu ce travail-là. Mais les outils de ETL sont très chers. OK? Ça coûte très cher. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. OK? Et c'est un autre outil que tu dois utiliser. En place que FileMaker est dans un très bon espace. Alors, avec FileMaker, c'est comme on dit, it's a curator of data. Alors, it acts as the source, then there is no external place to go extract it. Alors, si tu as une solution que vous êtes la source de la vérité pour ces données-là. Alors, il y a un département, il gère des ventes. Les ventes sont gérées dans une base ou quelque chose comme ça. Les ventes sont là. La source de la vérité des ventes, c'est là. Et tu dois pas aller ailleurs pour aller les prendre. Alors, si c'est le cas pour ça, tu as déjà la place où tu vas extraire tes données. Deuxièmement, la transformation. Si tu fais if data is properly validated, si c'est une bonne validation dans ta base, tu n'as pas besoin de faire des transformations. Le data est clean, est propre. Alors, la seule chose qui reste, c'est de loader avec Tableau. Avec la version 16, qu'est-ce que FileMaker a fait? A fait un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec le Data API. Alors, avec le Data API, ils ont fait une connexion avec Tableau. Et Tableau a quelque chose qui s'appelle le Web Data Connector et qui utilise REST, qui va aller là-dedans et va avec des critères que tu lui donnes, il va être capable d'extraire les données. Alors, ça c'est très intéressant et on va voir ça. Alors, les ingrédients que ça va marcher, il faut faire attention aux prochaines choses. Premièrement, il faut avoir la version 16. OK? Et il faut avoir le Data API coché, enabled. OK? Ça, c'est très important. L'autre chose que souvent des gens, ils they trip up, or they get stuck, c'est qu'ils essaient de faire ça avec FileMaker
le certificat qui vient avec le serveur. Il faut que tu achètes un certificat valide. Sinon, ça va pas marcher. OK? OK. La sécurité. La seule chose que tu as besoin, c'est que Tableau va jamais aller dedans, modifier des données, mais quand même, tu fais un niveau d'accès que c'est juste view only. Tu as juste besoin de ça dans les tables que vous avez des données que Tableau va extraire. Et le privilege doit aussi avoir la possibilité que le layout il doit être view only. OK? Tu n'as pas besoin d'autres choses, il doit être pas modifiable. Et même si ça dit no access pour des records, c'est correct. Tu n'as pas besoin d'avoir accès au record. C'est déjà view access in the table. OK? L'autre chose qui est très important, c'est que Fabrice a montré ça tantôt, c'est qu'en bas ici, l'extended privilege de FM REST, il doit être actif. Et si vous voulez faire des choses interactives avec ton dashboard, dans le sens que tu vois un trend ou quelque chose, et tu veux cliquer dessus, et tu veux aller voir les données, et tu veux faire une action comme un FMP URL, il faut que tu aussi enable FM URL script. Sinon, ça ne marchera pas. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des rubriques qui sont sur le layout. Quand j'ai fait mes essais, j'ai découvert que j'avais pensé originellement que des calculs et des sommaires, ça ne marchera pas. Mais j'étais très surpris que tout le type de rubriques marche. Même des conteneurs. OK? Alors, tu peux avoir une base où tu mets un modèle et tu mets juste les rubriques que tu veux de telle table. Si tu mets des calculs qui sont non stockés, des sommaires, ça va marcher, mais ça pourra devenir très lent. OK? Et parce que la philosophie de Tableau est un peu la même que FileMaker, tu as le concept des columns, des rubriques et des rows, des records. Et tu peux créer des calculs en Tableau. Alors, tu n'as pas besoin, si tu as des calculs dans FileMaker qui ne sont pas stockés, ça va juste ralentir ton extract. C'est mieux de juste apporter des données et faire tes calculs dans Tableau. Même chose avec des sommaires. Tableau a la façon de travailler un peu comme FileMaker. Quand tu as des sommaires, tu les mets dans des parties du layout, sub-summary part. OK? Alors que les sub-summaries dans Tableau, ça peut fonctionner à différents niveaux, très facilement. Alors, tu peux recréer des sommaires, des calculs dans Tableau. Tu n'as pas besoin de les amener. Et en tout cas, si tu amènes des sommaires, ça va être des sommaires comme le sommaire de tout. Qu'est-ce que tu as regardé? Alors, c'est comme un valeur qui va se répéter. OK. Alors, avec tout ça, maintenant, tu es prêt pour connecter Tableau avec FileMaker. Première chose, c'est que quand tu vas dans Tableau, à gauche, il y a une liste de connecteurs. Tu vas chercher celui-là qui s'appelle Web Data Connector. Et après ça, tu choisis, tu rentres l'adresse comme dans cette format-là, l'adresse /fmi/rest/tableau/fmconnector.html. Et tu le rentres là-dedans et il va te donner ça. Okay? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut remplir? C'est le nom de la base, le modèle et le nom du compte et le nom du password. Tu peux aussi faire un guest account. Tu n'as pas besoin de mettre le account name and password. OK? Moi, en bas à gauche, il y a Enable Incremental Refresh. J'ai jamais été capable de le faire fonctionner. Je sais pas, c'est peut-être un outil qui fonctionne pour d'autres connecteurs, mais j'ai jamais été capable de faire fonctionner un incremental refresh.
Le seul refresh que j'étais capable de faire, c'est de supprimer toutes les données et de les ramasser une autre fois, au complet. On va parler plus de ça tantôt. Alors, now your Tableau journey begins. OK. Ça... OK, 2 fois. Parce que... Qu'est-ce que c'est le prochain? C'est... Ah oui, OK, c'est le démo. All right. Premièrement, j'ai ouvert une base qui est... j'ai utilisé souvent dans la communauté Tableau, ils utilisent un dataset qui s'appelle Superstore pour démontrer différentes visualisations, recherches de données. Et c'est un document en Excel. Tout simplement, j'ai pris le document Excel, j'ai créé une base de FileMaker et je l'ai hébergé sur notre serveur 16 qui est en Californie et avec les mêmes data. Alors, c'est presque 10 000 fiches et c'est hébergé là-bas. Alors, je vais faire une connexion avec Tableau, je vais vous montrer ça. OK. Je lance Tableau. Et d'habitude, Web Data Connector, il est pas ici. Il est dans une liste ici. Le voilà. OK. Tu le choisis. Ça te présente cette fenêtre-là. D'habitude, il y a comme un shortcut ici pour les connecteurs que vous avez déjà utilisés. Alors, je vais m'asseoir. Mon layout s'appelle Data et j'ai ces rubriques qui sont là-dessus. OK? Oups. Alors, en tout cas, j'ai essayé de voir comment ça fonctionne. Incremental refresh, ça marche pas. On fait une connexion et une fois que il a établi sa connexion, il va être capable de te dire c'est quoi les champs qui sont disponibles pour extraire les données. Alors, il a fait sa première passe, il a vu tous ces champs-là qui sont sur le layout. Il sait déjà si c'est un numéro, si c'est un texte, etc. Alors, on peut regarder de cette façon-là ou on peut regarder de liste. Ça, c'est le nom que Tableau va donner à cette rubrique. Tu peux le renommer quelque chose de plus simple. OK? Alors, je vais ici, Sheet number 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Tableau, ça fonctionne un peu comme Excel. Tes données sont dans un sheet, rows and columns, éventuellement, mais c'est pas nécessairement exactement la même chose. Et tu as des worksheets et tu as des dashboards. On va premièrement commencer à faire un worksheet. Et après ça, on va prendre des worksheets et on va les mettre sur le dashboard. OK. Pendant qu'on attend, est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Alors, Tableau fonctionne avec une fonction de séparer des données comme, ils appellent ça dimensions and measures. OK? Ils classifient ça tout de suite par rapport à la data qui est dans ces champs-là. Tout simplement, l'idée ici, c'est on prend des données. Par exemple, je veux voir par région, je veux voir des ventes. OK? Alors déjà, j'ai une visualisation, je peux l'agrandir. Et je veux la subdiviser par product category by color. Alors déjà, c'est quelque chose très facile à faire. Et je veux mettre une marque ici de la quantité de nombre de fiches qui sont dans chacun de ces blocs. Number of records, je mets un label et j'ai quelque chose déjà. Okay? C'est facile de manipuler tout ça. J'ai un worksheet. Tout simplement, je veux créer maintenant un dashboard ici en bas.
Ici en bas, on a un sheet. On peut créer un nouveau sheet ou on crée un dashboard. OK? On crée un dashboard, on prend notre sheet et on le met là-dessus. OK? Si je veux, c'est un peu comme FileMaker, dans le sens que ça c'est Browse Mode, ça c'est Layout Mode. OK? Alors, je viens ici, je vais faire un changement. Je dis FM Conf Demo. Et voilà, j'ai fait un changement. Je vois mon dashboard, il est changé. OK? Si je veux maintenant, par exemple, j'avais parlé de, je veux faire une interaction avec la base. OK? J'ai des données, je vais, disons, à trend ou quelque chose qui est en train de se passer avec le data. Pourquoi est-ce que les ventes sont diminuées Office Supplies dans la région du Sud ou quelque chose comme ça? Je veux cliquer là-dessus et je veux faire une action pour aller découvrir des données qui sont en dessous de cet aspect-là. Alors, je vais m'en utiliser de FMP URL pour aller chercher ces données-là. OK. Alors, premièrement, il faut faire un calcul. Alors, je retourne dans mes sheets. Et ici, en haut, on a la possibilité de créer un Create a Calculated Field. OK. Alors, ça donne cette fenêtre. Je vais aller chercher un texte que j'ai déjà préparé. Et tout simplement, j'ai un calcul qui va aller envoyer un FMP URL pour lancer un script qui s'appelle isolate et qui va passer deux paramètres, la catégorie et la région. Alors, c'est l'intersection de ce bloc de data. OK? Et en tableau, c'est un peu comme FileMaker. Je peux taper region. OK, voilà, region. Et ici, même chose, je peux taper category, product category. Et voilà. OK, ça me dit ici aussi, the calculation is valid. S'il y avait des erreurs ou quoi que ce soit, ça me donnerait un avis là-bas. OK. C'est fait. Et l'erreur souvent que les gens font en tableau, c'est qu'ils viennent, j'ai créé mon calcul, calculation field, c'est celui-là. Je vais le renommer, FM URL. OK, il est là. Et tu vois que il y a petite égale devant le calcul. Pour te dire, c'est comme en Excel. Tu commences un calcul avec égal. C'est la même idée. Alors, si je vais dans mon dashboard, je dis, je veux ajouter une action. Il y a trois types d'actions qu'on peut faire. On peut faire un filter action. Alors, tu as un dashboard qui est composé de différents worksheets, un map, un list, un line ou quoi que ce soit. Je peux faire des actions que quand je clique, disons, je clique sur une partie de la map, ça va filtrer les autres worksheets à propos de qu'est-ce que j'ai cliqué. Et tu as le choix de inclure ou exclure les données. C'est très puissant comment est-ce que tu peux visuellement explorer les données. Alors, il y a un filtre, il y a une autre chose qui s'appelle un highlight, que tu peux highlighter une région. J'ai pas exploré celle-là. Et l'autre, c'est un URL. Alors, tu peux actionner un email, tu peux faire n'importe quoi avec des URL. La chose qui est intéressante, c'est que par défaut, il y en a certains protocoles qui sont acceptés dans Tableau Server ou dans Tableau Desktop. Alors, Tableau Desktop, il va te donner un avis. On va voir ça tantôt. Mais Tableau Server, il y a des FTP, email, HTTP, HTTPS, il y en a quelques-uns d'autres. Mais si vous voulez faire FMP URL, il faut que tu modifies la liste des choses qui sont acceptables comme protocole sur Tableau Server. Tableau Server, ça roule juste sur Windows présentement. Ils ont une bêta de Linux c'est en bêta maintenant. L'année prochaine, ça va être peut-être sorti. Et à ce moment-là, il y a une version Linux aussi. Alors,
il va falloir que tu changes ça sur le serveur, que quand tu publies ton dashboard sur le serveur, tes liens de FMP URL vont continuer à fonctionner. Sinon, ils ne vont pas fonctionner sur le serveur. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va dire un FMP URL. Et je veux faire, quand je vais cliquer dessus, quand je vais faire un select, je veux engager mon FMP URL. Alors, l'erreur que souvent les gens ils font, c'est que, ils viennent ici, ils veulent choisir le calcul qu'ils viennent de faire, mais il n'est pas là. La raison qu'il n'est pas là, c'est parce que la seule chose qui est dans la liste, ce sont les choses que ça fait partie du workbook. Alors, il faut que j'amène mon FMP URL, ils appellent ça comme un shelf, où je peux le mettre là-dedans. Il va automatiquement se présenter dans un tooltip, ici. Tu le vois là, OK? FMP URL. Voilà, si je hover dessus, je vois mon FMP URL. Si je veux pas visualiser ça, je veux juste être qui fait partie de mon worksheet, je peux aller ici dans Tooltip, je peux l'enlever. OK? Alors, mais il fait partie encore du worksheet. Alors maintenant, il est parti de là, mais je vais retourner dans Dashboard. Je vais créer une action. URL. Je vais faire un select FMP URL. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que quand je sélectionne cette partie-là, ça va déclencher un FMP URL qui va, en effet, faire une recherche là-dedans. Alors, je clique dessus. Il va me donner un avis parce que j'ai pas, comment est-ce qu'on dit, j'ai pas coché cette boîte juste pour vous montrer que parce qu'il comprend c'est pas un protocole normal qu'il voit. Mais il voit c'est un protocole. Alors, il va le laisser passer si vous dites oui. Mais comme je vous ai dit, si vous publiez ça sur Tableau serveur, ça va pas marcher si vous ne faites pas la modification des listes de protocoles acceptés. Alors, j'ai cliqué Yes et voilà, j'ai trouvé mes données. 373 ici. OK? Alors, question jusqu'à maintenant? Ça va? OK. Alors, j'ai jusqu'à date, somme récapitulative. J'ai été capable de préparer un modèle avec un privilège. J'ai dit à Tableau d'utiliser le Web Data Connector, d'aller dedans, extraire les données. J'ai créé un worksheet. J'ai créé le worksheet, je l'ai mis sur le dashboard, j'ai créé une action, un calcul, j'ai fait une FMP URL, je l'ai attaché sur le dashboard. OK, alors j'ai une fonctionnalité déjà avec les deux. Mais qu'est-ce qui est intéressant maintenant, c'est que je peux publier ce dashboard sur notre Tableau server. Et j'ai des problèmes avec ma connexion en Californie sur le Tableau server. Je ne vais pas être capable de vous montrer la publication, mais je vais vous montrer des screenshots avec qu'est-ce que ça a l'air. Et vous pouvez comme imaginer un petit peu le produit complet fini, disons. Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait à ce point ici? C'est qu'on va dans Server, on fait un sign-in. Je vais aller voir si ça va connecter. Hier, ça n'a pas connecté. OK. À ce point-là, ça va, si ça connecte, on va être capable de uploader le dashboard. Alors, cette partie-là, c'est un peu comme tu as travaillé sur ta base de données localement. Maintenant, tu veux la publier sur FileMaker Server. C'est exactement la même chose. C'est un peu la même philosophie. Et ça va peut-être connecter pas. OK. Des questions? Il y a aussi... OK, je vais retourner. Question? Oui?
Ah non, mais tu peux, si tu as un Windows machine, tu peux avoir sur ta machine locale, là, tu peux le mettre comme ça. Oui. Mais ça roule juste sur Windows. Oui. Une autre question? Oui. Non, il va. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'il va euh, mettre à jour des données? OK. Alors, c'est un peu comme FileMaker, il y a des schedules. OK? Mais c'est un peu bizarre parce que tu as un choix de juste trois. Alors, weekday mornings at 4 a.m., samedi une fois par semaine ou des choses comme ça. En tout cas, je sais. Et tu peux les déclencher toi-même aussi, mais tu fais un schedule et à ce moment-là, le schedule va à ce point, à ce moment-là, va faire j'ai pas été capable de faire un incremental refresh. J'ai demandé en Inde pour savoir comment est-ce qu'ils ont communiqué ça avec Tableau pour dire que Tableau sache qu'il y a des données qui sont changées, lesquelles apprendre et tout ça. La seule j'ai été capable de faire, et ça a été pas mal difficile à faire, c'est le full refresh, full extract. Alors, c'est comme truncate table, pouf, c'est parti, et il va aller chercher toutes les données une autre fois. Si tu as beaucoup de données, ça peut prendre longtemps. Ils ont annoncé à Tableau Conférence la semaine passée qu'ils ont acheté une compagnie en Allemagne qui s'appelle un database, une compagnie de banque de données qui s'appelle Hyper. C'est une compagnie qui fait une database tout en mémoire. Et ils ont montré les exemples avec qu'est-ce qu'ils ont maintenant comme tableau et qu'est-ce qui vient dans la nouvelle version qui va avoir Hyper, qui va être sur Linux et tout ça. Le montant de données qu'ils ont montré que tu peux changer, visualiser, c'est des billions de fiches de records, des milliards, millions and millions, billions and billions. So, c'est très, très impressionnant comme performance qu'ils ont changé. Euh, ça, ça coûte, disons, ça coûte cher. C'est un desktop license. Je me rappelle pas, c'est peut-être environ $500 US. Alors, pour qu'est-ce que j'ai sur ma laptop? C'est une licence desktop. Mais pour le serveur, le minimum, c'est que tu peux acheter une licence pour 5 personnes et tu l'achètes par année. OK, alors je me rappelle, c'est à peu près quelque chose comme 1000 quelque chose dollars. C'est par personne, mais le minimum, c'est 5 utilisateurs. Tu peux aussi aller chercher Tableau Online, un desktop version qui c'est free, gratuit. Mais la seule chose avec ça, le contrainte, c'est que tu peux seulement sauvegarder dans le cloud, sur quelque chose qui s'appelle ça Viz of the Day ou quelque chose comme ça. Alors, c'est quelque chose qui est public, Tableau Public. Alors, quand tu sauvegardes tes données, ils sont mis dans Tableau Public. Tout le monde peut les voir. C'est pas quelque chose que... Si tu veux explorer Tableau, tu vas aller prendre des données, utiliser Tableau Public, les sauvegarder là pour ton exploration du outil. C'est tout gratuit. Mais dès que tu veux utiliser pour tes données, ça va être public. Alors, tu veux peut-être pas faire ça. Ils ont aussi des versions un peu comme FileMaker. Tu peux avoir Tableau en AWS comme un instance. Alors, tu peux l'utiliser comme ça aussi. Et j'ai pas allé jusqu'à connecter Tableau avec FileMaker Server dans le cloud, dans Amazon. On l'a fait en interne, mais supposément, ça devait être capable aussi. OK. On n'était pas capable de l'envoyer au serveur, mais je vais vous montrer des slideshots ici qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça, on a fait ça. Alors, ça c'est quand tu publies ton workbook. OK? Tu choisis le projet, tu donnes un nom, et après tu choisis si c'est un incremental refresh ou un full extract. Alors, tu as les choix ici. Ça, c'est... Il y a un de ces que tu vas choisir ici, ou peut-être pour les deux aussi.
Et comme je l'ai dit, full extract, c'est le seul que j'ai été capable de faire fonctionner. Quand tu finis de remplir ces données-là, en bas ici, c'est embed in workbook. Tu as le choix d'inclure the credentials, ton password, pour aller quand il fait un extract, comme ça, il y a le compte et le mot de passe pour aller extraire des données. Une fois que c'est publié, ça va être sur Tableau Server. Tu auras la même interface. La seule chose que tu auras un peu différente, c'est que tu auras la possibilité d'utiliser un embed code ou un link. Tu prends le link, après ça, tu mets dans un web viewer et presto, le produit fini, ça a l'air quelque chose comme ça. C'est une application complète. J'ai pas besoin d'aller sur Safari, aller faire un login sur Tableau Server, de voir mon visualisation et d'utiliser deux applications. J'ai fait une application toute interne en FileMaker et les FMP URL vont fonctionner directement du web viewer. Alors, pour, disons, des clients, tu fais pour l'administration d'une compagnie, ils vont voir le dashboard de toutes les actions qu'ils font dans la compagnie et ils veulent actionner, voir c'est quoi les produits qui sont pas profitables, où est-ce qu'ils sont, c'est qui les vendeurs, quoi que ce soit. Ils font de l'exploration avec le data visuellement. Ils voient quelque chose, ils peuvent cliquer dessus, ils peuvent aller voir c'est quoi les données qui supportent cette situation-là. Ok, c'est bon, ils ont tout ça dans une application. Oui. Oui. Là, sur la fiche, je change catégorie. Mon tableau. Où ça? Dans le set de données. Oh, ici en bas, c'est refresh? À gauche, tu changes à gauche. Oui, j'essaie toutes sortes de choses. Tu veux dire refresh ici? Ouais, tu rajoutes 50 en record. Oui. Ça va changer les valeurs. Non, c'est juste quand... Ben, c'est ça qui marche pas. L'incremental refresh, j'ai pas été capable de le faire. Chaque fois, il faut cliquer sur... Non, même ça marche pas. Ça marche pas. Non. Là, OK, alors j'ai dit que c'était un peu compliqué. Un peu la même façon qu'on a été... il faut, comment est-ce qu'on dit, en Windows, il y a une commande, que c'est tab admin. Tu rentres dedans et tu dis, je veux rajouter ce protocole. Tu fais la liste de tous les protocoles parce que tu vas remplacer la liste entière. Alors, tu rajoutes FileMaker après email, FMP, FTP et tout ça, et tu mets à jour la liste de protocoles valides. Alors, c'est comme ça que tu mets à jour Tableau Server pour dire, quand il voit ces protocoles-là, laisse-le passer. Ça, premier. Le deuxième, c'est que pour le refresh, il faut faire quelque chose qui s'appelle a trusted source. Et le trusted source va être le nom du serveur. Et il faut que ce soit le tableau administrateur qui fait ça. Parce que, disons, dans une entreprise, tu as un tableau, tout le monde peut publier des données. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un une personne qui garde que t'as pas quelqu'un qui va uploader quelque chose, qui va faire un extract de des milliards de fiches. Alors, c'est comme un peu un blocage comme ça. Moi, j'aurais aimé, un peu comme FileMaker Server, tu as toutes les options. Il y aura une place là-bas qui dise, OK, je veux enable this trusted source ou quoi que ce soit. Alors, c'était un peu de travailler à trouver dans la documentation où se trouve cette fonction-là. Mais jusqu'à date, j'étais pas capable de faire un refresh. Alors, ça veut dire que les données, les visualisations, sont juste à jour une fois que le full extract est fait présentement. Dans le futur, ça va fonctionner avec un incremental. Peut-être tu peux le faire à tous les 15 minutes ou une heure ou quoi que ce soit. À ce moment-là, tu auras quelque chose de plus à jour. D'autres questions? Oui? Là, tu as rajouté l'URL dans le web viewer. Oui. Ouais, tu as rajouté l'URL dans le web viewer, donc cette URL,
On la donne à n'importe qui, on a accès aux données. Tu disais qu'il n'y avait pas de demande d'autorisation, etc. Non, il va te demander. Il a demandé. Il va te demander d'autoriser. Avec un login, un mot de passe. Oui, login, mot de passe. Mais si vous avez, comment ça dit, Open Directory ou des choses comme ça, single sign-on, il va accepter ça et comme ça, pour les fois d'après, oui, il va passer au travers aussi. Une autre question ici? Le certificat SSL, c'est uniquement pour la partie synchronisation des données? Le certificat, c'est pour que Tableau, quand il va dedans FileMaker, il voit que c'est un certificat valide. Et comme ça, il va dire, OK, je vais aller extraire les données. Si tu utilises juste, tu installes ton FileMaker server, il vient avec un certificat ou quoi que ce soit, je ne me rappelle pas. Si tu essayes de faire la connexion, ça va pas fonctionner. Il va falloir que tu achètes un certificat valide. Ouais. Deuxième question sur Tableau, est-ce que tu peux mixer plusieurs sources? Oh oui, tu peux. J'ai amené juste une source, ok. Mais je peux faire une autre connexion sur une autre table dans FileMaker et c'est très visuel. Tu peux faire un left join, tu peux faire un inner join, tu peux faire quelque chose de très visuellement. Tu dire, j'ai ma liste des mes clients, j'ai ma liste de factures. Je fais un join et à ce moment-là, je peux faire toutes sortes de visualisations avec n'importe quelle donnée. Et éventuellement vers d'autres sources de données du type, alors, pourquoi pas ESS, mais aussi d'autres vers du SQL ou autre chose, ou d'autres systèmes d'information. Tu veux dire autre source? Oui, tu peux connecter avec d'autres sources. Tu peux mélanger, j'ai une source Oracle, j'ai une source de Teradata, j'ai une source n'importe quoi. Tu peux tout mélanger ça ensemble. Et j'ai entendu que Tableau est quelque chose de moins connu en Europe, mais aux États-Unis, il y a plein de monde qui utilise ça. Il y a des grandes compagnies qui l'utilisent, mais c'est cher quand même, c'est pas gratuit, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Je vous invite d'aller voir des vidéos de Tableau si vous voulez vous familiariser un petit peu. C'est le début. Moi, je peux vous montrer un peu d'autres choses en Tableau. Et si Tableau, vous voulez voir. aux États-Unis, ça s'appelle Tableau? Tableau, oui. C'est Tableau. magnifique. Oui. Là-bas. Oui, j'en profite simplement parce qu'il y a un éditeur français qui s'appelle BI-Board, avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler, et on est en train de réfléchir pour faire une même implémentation que Tableau a fait avec FileMaker dans BI-Board. Et donc voilà, c'est juste pour vous dire que le fait d'avoir présenté ça offre des nouvelles opportunités. Oui. Sur des éditeurs qui font de la BI, oui. et effectivement beaucoup avec un principe de prix qui est un peu différent. Oui. Donc ça peut être aussi une alternative là-dessus. Et pour la petite histoire, dans le board de chez BI Board, il y a des anciens qui étaient rachetés par SAP. Bio. Ouais, voilà, Business Object. Voilà. Bio. OK. Une question ici? Si? J'ai du temps, je vais vous montrer d'autres choses en Tableau. Simplement, peut-être, donc Tableau fonctionne sur quel OS? Quel OS? Quel operating system? Quel OS? Ça fonctionne présentement sur Tableau Desktop. C'est sur Mac et Windows. Je ne sais pas si ils ont une version Linux sur desktop. Je ne sais pas. Mais sur les deux plateformes. Sur le serveur, il y a juste Windows. Alors, si à l'interne, vous avez un tableau server, je peux prendre mon dashboard, je veux l'envoyer là pour partager avec des gens. Je peux partager en même temps le dashboard et les données que j'ai extraites. Ça veut dire que si je suis le département des ventes, je peux publier les fiches des ventes
Il y a d'autres gens qui vont dans Tableau Server, ils vont dire, oh, il y a un catalogue de ventes que je peux faire une connexion avec shipping. Moi, j'ai le data de shipping. Je peux faire une visualisation avec ces données-là si la personne a publié le data et le dashboard. S'il publie juste le dashboard, tu n'as pas accès au data que la personne a publié. Juste le dashboard. La deuxième question, donc, nous on utilise ClickSense. Tu connais ou pas ClickSense? ClickSense, non, j'ai pas. C'est un autre logiciel de business intelligence. Oui. Mais je suis vraiment étonné par le fait que tu intègres ça dans FileMaker et que tu fais des requêtes dans FileMaker même, parce que là, oui. En fait, avec ClickSense, tout est rapatrié là-bas, Uh-huh. toutes les données sont visibles et on peut, en cliquant simplement sur un camembert, voir toutes les données Oui. et on n'a plus du tout besoin de faire ces allers-retours entre FileMaker. Oui. Et donc, je me demandais si c'était propre à ta présentation ici, ou bien est-ce que Tableau ne permet pas ce que... Enfin, évidemment, c'est difficile parce qu'il faudrait pouvoir le montrer, mais Oui. ce que j'explique, en fait. Oui, en fait, tout le monde a entendu? Dans le sens que j'ai intégré ça dans FileMaker. Tableau permet avec FMP URL, de cliquer et voir les données. Dans ClickSense, tu peux même faire la même chose, mais tu as bougé toutes tes données là-dedans. La chose qui est intéressante avec bouger ça dans FileMaker, c'est que tu peux prendre l'action de faire des suivis ou prendre action que une fois que si tes données existent, ton application, ton workflow existe en FileMaker, maintenant tu as bougé tout ça dans ClickSense. Si tu as besoin de voir quelque chose, prendre une action, il faut que tu retournes en FileMaker. Moi, je trouve que si des clients ils gèrent des données, ils sont en train de faire des plannings ou quoi que ce soit là-dedans, c'est plus pratique, d'après moi. Mais tu peux les faire aussi dans Tableau, la même chose. Tu as des données là-dedans. Et quand tu fais un dashboard, tu peux voir la liste des fiches en bas. Tu peux faire un view que ça va te montrer ça, oui. Oui, dans Tableau même. Oui. Mais non, tu peux pas la modifier, exactement. Et un peu comme ClickView, tu pourras pas la modifier. Tu devrais retourner dans FileMaker. Oui. Oui, Vincenzo, c'est un super produit. Le côté analyse des données par clic sur les objets graphiques qu'on peut faire dans Tableau, une fois que tu vas dans le Web Viewer et que tu mets l'URL, oui. On perd le côté interactif. Non. Non. Tu as toujours le côté interactif dans le Web Viewer. Alors, tu peux faire... regarde, on va regarder quelque chose d'autre. Attends une seconde. Alors... J'ai une autre visualisation avec plusieurs types d'items que j'ai préparés, des différentes worksheets. Ok, j'ai préparé un avec des produits, un avec une map. Éventuellement, j'ai fait un dashboard. Ok, alors le dashboard, c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai préparé. Je veux subcategory, je veux une map. Ok, j'ai ma map. Je peux déplacer ça un petit peu. OK? Je peux les arranger comme je veux. Pas nécessairement, mais c'est un peu... Attends, on va enlever ça. Et je vais mettre subcategory below. OK. Alors, je peux arranger le dashboard comme je veux. Ils ont beaucoup d'outils pour que ça fonctionne sur l'iPhone, l'iPad et d'autres choses comme ça. On n'a pas le temps pour explorer tout. Qu'est-ce qui est possible avec Tableau. Mais l'idée principale, c'est que une fois que tu as créé un dashboard, c'est interactif. Alors, tu crées des actions que quand tu cliques sur un item, ça peut filtrer tous les autres items. Tu peux faire une recherche. Alors, je peux cliquer sur un state, comme California, et ça va aller filtrer les autres objets. OK? Et c'est très facile à gérer ça. Alors, sinon ici, par exemple, je clique sur Office Supplies et ça va filtrer la liste des produits et les states et tout ça pour la chose que j'ai choisie. Tout simplement, c'est une action. OK? It's a filter action que quand je choisis la catégorie, ça va actionner sur ces autres choses ici. OK? Il y a plus d'options, mais
pour l'instant. Ça, c'est une façon. On peut aussi avoir une action qui déroule quand on fait un hover. On peut avoir l'action qui se déroule quand on a un menu. Alors, je peux changer ça pour un menu. Et qu'est-ce que ça donne? C'est là. Le filtre est là. Alors, je clique là-dessus et maintenant, il exécute le filtre. Alors, parce que peut-être c'est une autre chose que tu veux faire. Oui, quand tu cliques dessus. pardon, je me suis probablement mal exprimé. C'est Ah. celui-là. Oui. En fait, j'avais bien compris justement cet aspect de tableau qui est très très intéressant où on interagit avec des objets graphiques pour avoir des sous-totaux, enfin, etc., des analyses de données de ces manières-là. Je veux dire, là, on est dans Tableau. Mm-hmm. Et lorsqu'on met le link dans le Web Viewer, à ce moment-là, enfin, je comprends peut-être pas, mais on perd l'interactivité que tu as dans Tableau, tu l'as pas dans le Web Viewer. Tout ce que j'ai montré fonctionne dans le Web Viewer. Ah bon? Et si tu rajoutes des actions, comme j'ai montré tantôt, un FMP URL, ça peut te déclencher un script et tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu peux dire, je vois des ventes sont pas assez bien dans un state. Je clique dessus, ça m'amène le gérant de cette partie-là. Je peux lui envoyer un email, je fais une action, j'actionne sur les datas que je vois. Alors c'est tout comme j'ai dit, c'est tout enveloppé ensemble dans un outil. Merci. Oui, ici. Attends une seconde. Oui. Je suppose qu'il y a la carte des États américains, mais est-ce que je peux trouver une carte de France avec les départements, les communes, tout ça? Oui, il y en a d'autres, il y a le monde entier, mais le dataset que j'ai utilisé, c'est pour les États-Unis. Mais oui. Non, le data, c'est ton data. C'est n'importe quel data tu veux utiliser. Mais les cartes ça fait partie de l'outil. Tu as des différentes façons de visualiser. Tu peux faire une carte mondiale avec qu'est-ce que je viens de montrer, avec des heat maps, des choses comme ça, ou tu peux faire changer la grandeur du point par rapport à les ventes. Alors, je peux mettre des points, et les points plus grands sont où ce qui sont les ventes plus grandes. Les aspects visuels, j'ai pas exploré, mais il faudrait le faire l'exemple. Oui. Hein? Il y a beaucoup de, il y a choisir de couleurs, oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de choix de modifier comment se dit, paramétrage de différentes couleurs ou gamme de couleurs ou quoi que ce soit. D'autres questions? Oui. Attends. Si vous revenez sur la FileMaker et vous cliquez sur le Web Viewer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si je clique sur le Web Viewer? Oui. Est-ce que le comportement est le même que si on était dans le tableau? Si je prends ce dashboard ici et je le mets dans FileMaker, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, lui, ou on peut juste reprendre votre exemple de tout à l'heure? Oh, l'exemple de tout à l'heure? OK. Celui-là? Oui. OK. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir en FileMaker? C'est exactement ça. Oui, mais imagine, pouvez-vous revenir sur la BD, le fichier FileMaker? Oui, ça c'est ça. OK, le FileMaker, le fichier de FileMaker, oui, c'est celui-là. Mais mon démo, ça marchait pas parce que je peux pas connecter avec Tableau. J'ai pas. Il y a quelque chose qui se passe sur mon Tableau serveur. Il est en train de se connecter. On devrait voir mon graphique là, mais il n'est pas là. En cliquant sur le Web Viewer, on a le même comportement que si on est dans Tableau. Exactement le même. Oui. Alors j'ai créé des FMP URL, ça va fonctionner directement dans une application, pas deux. Oui? Si j'ai bien compris, le prix, c'est qu'il faut compter pour serveur au moins $5 000 par an. C'est ça? Non, est-ce que tu as regardé sur le site? Non, parce que non, parce que justement, je ne les trouve pas. Non, mais je pense pas que c'est aussi tant d'argent.
Vous avez dit 5 licences minimum. C'est alors 5 utilisateurs. C'est quelqu'un qui peut faire une recherche sur Tableau. Je me rappelle pas le prix parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. J'ai demandé Sharon et Sharon a fait la purchase. C'est combien? 35 $ par mois. Alors, ça fait combien par année? Combien? 2100. Alors, c'est pas 5000, c'est la moitié. OK? Oui. C'est environ 1000, 2000, quelque chose comme ça, oui. Mais je t'ai dit que Tableau online ou Tableau, tu peux utiliser la version gratuite. La seule différence, c'est que pour sauvegarder tes données, ils vont dans Tableau Public. Et si vous allez dans Viz of the Day, ils publient les choses qui sont faites par des gens pour démontrer leur talent en Tableau. Et si tu vas aller voir là, c'est très impressionnant, les choses que des gens sont capables de faire. Et la raison que c'est fait comme ça, un peu, ça aide à promouvoir des gens qui ont besoin du travail en Tableau. Tu trouves quelqu'un qui est très talentueux là-dedans, je veux t'engager pour nous aider à faire une visualisation. La chose qu'il faut faire attention avec Tableau, c'est que tu peux te retrouver dans une situation comme ça. Ce que c'est. Alors, j'ai créé un nouveau worksheet et je dis, je vais faire product names. J'ai une liste de mes produits. Je vais mettre mon profit. OK? Des gens, quand ils commencent, c'est un peu comme FileMaker. Quand tu commences là-dedans et tu n'as pas des connaissances de, relational database design, OK? Et tu fais des bases et je sais que parmi vous, il y en a peut-être beaucoup qui ont rencontré des situations que tu as rencontré des clients qui ont fait des choses que ça n'a pas d'allure. Oui? OK. On appelle ça Hope and Pray. Alors, Hope and Pray, c'est quelqu'un qui dit, je dis, prends mes ventes, je mets ici, et je dis, OK, je vois quelque chose. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. OK? Alors, j'ai vu des présentations des gens qui connaissent Tableau. C'est très impressionnant quand tu as la bonne connaissance de l'outil, qu'est-ce qui est capable de faire l'outil. Alors, si vous voulez aller là-dedans, ou vous prenez un peu de connaissances avec l'outil, ou vous engagez quelqu'un qui connaisse l'outil très bien. Sinon, tu risques d'avoir des informations qui sont pas correctes. OK? C'est très important. Oui. Et après ça, c'était oui? Sur Internet, une démonstration de Tableau, et j'ai vraiment été bluffé. C'était une carte des États-Unis avec situé géographiquement toutes les ventes, les boutiques et tout ça. Et avec un petit coup de souris, ils entouraient une petite zone. Et là, pof, il y avait tous les résultats de cette zone entourée à la souris. C'était bluffant au possible. Oui. Tu peux faire tu peux prendre ça, tu peux faire comme ça, et je peux aller chercher qu'est-ce que je veux par rapport à les données. Oui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Oui. Est-ce qu'on peut faire du reporting opérationnel avec une mise en page pour faire des rapports, par exemple, des choses comme ça? Il y a un slideshow, il y a comme tu peux faire des histoires, OK, comme un peu keynote. Tu peux faire des PDF, mais j'ai pas. Moi, je suis nouveau dans Tableau. J'ai fait la connexion, j'ai pas exploré le produit assez. Ça se peut que je pense que tu peux faire des PDF, tu peux faire des slides. Il y a un autre côté de Tableau qui s'appelle Story. Tu peux dire une histoire, un peu comme The Slide Deck, pour dire que les ventes sont en train de grandir pour cette raison et d'autres choses comme ça. Et il y a aussi d'autres choses qu'ils sont capables de faire, c'est que tu peux mettre des actions. Alors, si tu as du data qui continue à aller chercher, tu peux prendre des actions quand ils voient que ça traverse une certaine line. Ça peut envoyer un email, ça peut faire un dashboard et te l'envoyer, te donner une notification. Est-ce qu'on est dehors de temps? Prochaine session à 45. À 45, quelle heure est-il? 30, OK. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on peut mettre à jour une partie du dataset
Par exemple, je synchronise mon FileMaker avec Tableau, toute ma base de données, mais pour peut-être une impression d'un rapport, etc., je veux juste mettre à jour une partie de ma base de données. Est-ce que c'est possible ou c'est toujours en bulk? Ben, si tu avais fait une connexion juste à cette table, tu pourras faire un refresh sur cette partie-là. Si j'ai envie de faire un refresh sur, par exemple, 1000 records de cette table, pas les millions, juste. Oui, en tout cas, j'ai pas été capable à faire un incremental refresh ou un refresh directement targeted de certaines fiches. Et c'est juste all or nothing pour l'instant. Je sais pas si on manque quelque chose, mais j'étais en contact avec des gens à Tableau. Et il y avait déjà assez de problèmes pour régler l'autre chose qu'il fallait trouver. Et ça marchait pas avec le mot de passe, Alors, il y avait toutes sortes de choses inconnues un petit peu. Et si tu écris un tableau, des fois, c'est nouveau pour eux pour comprendre qu'il y a une communauté de FileMaker aussi. Alors, peut-être ça va s'améliorer dans le futur. Oui? Juste une question sur le compte que tu peux prendre sur Tableau Serveur. Est-ce que tu crois que c'est envisageable de prendre un abonnement Tableau Serveur et utiliser les users comme étant des clients différents? Tu veux acheter... chaque connexion, ça serait un utilisateur. Si je fais un web viewer, ça serait un utilisateur. Et donc, si tu as 3 utilisateurs qui utilisent le même mot de passe, ils sont considérés, le même login mot de passe, est-ce que c'est de la connexion concurrente ou est-ce que c'est... Ça, je sais pas. Okay. Ça, je sais pas. Bonne question. D'autres questions? Non? OK, c'est... Attends une seconde. Alors, est-ce que c'est... alors, juste pour recapter un petit peu ici. Pourquoi? Alors, parce que il faut innover, il faut toujours rechercher, parce que vous êtes ici, vous êtes en train d'apprendre pour amélioration, faire des choses de nouveau. Moi, je trouve que cette place est unique. FileMaker et Tableau, ça fait quelque chose de très intéressant par rapport à ce que vous pouvez offrir aux clients. Ce n'est pas à dire que vous pouvez pas faire avec d'autres outils la même chose. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait beaucoup, c'est du D3. C'est du custom. On fait toutes sortes de dashboards, mais à ce moment-là, c'est plus interactif parce que si tu fais un found set, ça fait la visualisation avec les data que tu as recherchées. En Tableau, tu as besoin de faire ça par rapport à Tableau. Je veux voir juste les ventes de San Francisco. Il faut que tu filtres ça pour voir ton dashboard, comment est-ce qu'il va représenter les data de San Francisco. Avec D3, on peut faire l'inverse. Tu fais la recherche en FileMaker, San Francisco, il va te montrer la visualisation avec les data que tu as dans ton found set. Alors, c'est plus actif, mais développement, c'est plus dur. Il faut travailler là-dessus pour faire ça. Tableau, ça vient tout de suite, tu fais quelque chose, c'est visuel. Tu veux maintenir ton investissement, ton application, il y a la possibilité de agrandir les possibilités de qu'est-ce que l'application peut faire pour toi. Si c'est ton application, c'est pour le client. Et c'est des dashboards interactifs. Et c'est comme j'ai dit avant, c'est des produits qui se complémentent. Alors, une très bonne façon de visualiser et une autre, c'est un produit que c'est une très bonne manière de capter des données et garder des données. Et c'est tout. Il y a 2 blogs sur notre site. Une qui parle la plupart de la connexion et l'autre qui parle la plupart de les interactions qu'on peut créer avec ça. On va avoir un prochain blog sur ça, mais il y en a 2 présentement. Et ça, c'était ça.
Après ça, je pense que c'est tout. Oui, on a fait des questions, alors je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est terminé. Merci beaucoup.